J'espère que c'est bon cette fois-ci. Parfait. Allez, on va continuer. Donc, on est avec le découpage VLSM. Donc, contrairement au découpage FLSM, donc cette fois-ci, on réfléchit pas en matière de nombre de sous-réseaux dont on a besoin. Bon, bien que c'est important de savoir est-ce qu'on satisfait tous les besoins, mais on réfléchit en fait en matière de nombre de hôtes dont on a besoin et on choisit les masques de façon variable pour faire en sorte qu'on satisfait le plus grand nombre d'adresses nécessaires. Allez, on va prendre un petit exemple ici. Un petit exemple. Donc, nous avons l'adresse 192.168.150.56. Donc, si j'écris HDA, donc les premiers octets, c'est clair. Donc, je vais les écrire en décimales. D'accord. Et puis, nous avons le dernier octet qui est 0. Donc, 0 en décimale, l'équivalent en binaire, c'est 8 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Donc, voici le dernier octet. Donc, on a un masque /25. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire /25? Ça veut dire que la partie réseau, elle est sur 25 bits. Elle est sur 25 bits. Donc, le premier octet prend 8 bits. Le deuxième octet prend, donc avec le deuxième octet, c'est 16 bits. Le troisième octet, on a 24 bits. Rajoute à cela un bit de la partie machine. Donc, il nous reste ici 7 bits pour la partie machine. Donc, on a emprunté, enfin, on n'a pas encore emprunté, mais c'est l'adresse initiale. L'adresse initiale, on a 25 bits pour la partie réseau. Donc, il nous reste 7 bits dans la partie machine. Donc, avec 7 bits, quelle est la première adresse? La première adresse, c'est quoi? C'est cette partie machine plus 1. Ça va me donner cette adresse. OK? Comme vous pouvez le voir. Donc, c'est 1/25. Et puis, quelle est la dernière adresse? Donc, la dernière adresse utilisable à part l'adresse de diffusion. C'est quoi? C'est toute cette partie machine qui est mise à 1. Donc, quand toute la partie machine est mise à 1, qu'est-ce que ça me donne? C'est l'adresse de quoi? Vous pouvez participer si vous voulez. Hein. L'adresse de diffusion. C'est ça. C'est l'adresse de diffusion. Quand je fais -1, ça va me donner la dernière adresse utilisable. Donc, en grosso modo, si je veux traduire ça en décimale, ça veut dire que la dernière adresse utilisable, c'est 126. 126 en décimale. Voilà. Ça, c'est quand on parle d'un réseau à 2 niveaux. Donc, j'ai quoi? J'ai la partie réseau qui est sur 25 bits. Et puis, j'ai la partie machine qui est ici, qui est sur 7 bits. Maintenant, on veut sous-diviser ce réseau-là en 3 réseaux. Je veux lui-même le diviser en 3 réseaux. Le premier réseau, c'est N1, qui va contenir 28 machines. Maintenant, je vais me poser la question. Avec 28 machines. Alors ici, les besoins sont ordonnés, comme vous pouvez le remarquer. Ils sont ordonnés du plus grand réseau au plus petit. J'ai 3 réseaux. J'ai N1, N2 et N3. N1 a besoin de 28 adresses. Donc, il y a 28 machines. Le deuxième réseau, c'est N2. Il a besoin de 10 adresses. Troisième réseau, c'est N3. Il a besoin de 4. Maintenant, je vous ai dit, on va réfléchir en matière de nombre de machines. Maintenant, je vais prendre le plus grand. Le plus grand réseau, c'est quoi? C'est N1. Il a besoin de 28 machines. Combien de bits dans la partie machine j'en ai besoin pour satisfaire 28 machines? Qui peut me dire? Bien que c'est écrit, mais il faut réfléchir. J'ai besoin de 5 bits de la partie machine. Est-ce que vous avez compris? Avec 5 bits, combien d'adresses possibles je peux avoir? On l'avait vu la dernière fois. 32. 2 à la puissance 5 moins 2. Pourquoi on fait moins 2? Toujours on fait moins 2. Pourquoi? Première adresse, c'est l'adresse diffusion. Adresse réseau, adresse diffusion. Adresse réseau et adresse de diffusion. On enlève l'adresse réseau et l'adresse de diffusion qui sont des adresses réservées. D'accord? On ne les donne pas à des machines.
Donc, avec 28 machines, j'ai besoin de 5 bits. 4, c'est pas suffisant parce que 2 à la puissance 4, c'est 16. 16 moins 2, c'est 14. Donc, je passe à 5 bits. Alors, regardez, je vais reprendre mon adresse initiale qui est ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire un FLSM à mon adresse mère. Je vais faire un découpage. Mais cette fois-ci, je vais compter le nombre de bits de la partie machine dont je n'ai besoin. Je commence à compter à partir de la droite. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends 5 bits de la partie machine. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Et puis, ce /25 appartient à quoi? À l'adresse mère. Et puis, les bits qui restent entre la partie de l'adresse mère et la partie machine dont on a emprunté, c'est l'identifiant du sous-réseau. Ça, c'est l'identifiant du sous-réseau. 00. Donc, quel est le nouveau masque de cette adresse? Quel est le nouveau masque? C'est /27. Est-ce que vous comprenez ou pas? Alors, je suis en train d'expliquer tout doucement et je vais tout doucement, mais il faut bien comprendre hein, pour pouvoir faire les calculs. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est aussi l'occasion de vous rattraper par rapport à la licence. Donc, ceux qui ont des lacunes avec le découpage, c'est l'occasion de vous rattraper. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de questions? Donc, c'est clair. J'espère que c'est clair. Donc, je vais reprendre très rapidement ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire du découpage VLSM. Pour faire le découpage VLSM, on va ordonner nos réseaux du plus grand au plus petit. Donc, on a trois réseaux à créer à partir de l'adresse mère qui est 192.168.56.0/25. Donc, c'est l'adresse initiale. Alors, quelle est l'utilité de ce partitionnement VLSM ayant des sous-réseaux? En fait, l'utilité, c'est de ne pas gaspiller les adresses. Parce que, regarde, avant de continuer, on va faire une analyse sur le découpage statique. Supposons qu'on veut faire un découpage statique sur ce réseau. J'ai combien de réseaux? Combien de sous-réseaux? J'en ai 3. Combien de bits j'en ai besoin pour créer 3 sous-réseaux à partir de l'adresse mère? Essayez de me répondre. Je suis en train de répondre à la question posée dans le chat. Combien de bits? Je répète, si on veut faire du FLSM, on va voir c'est quoi la différence entre FLSM et VLSM. On va voir l'utilité avant de voir le fonctionnement. Ça fait rien. Si je veux faire du FLSM sur ce réseau-là, 192.168.56.0/25. Si je veux créer 3 réseaux, j'ai besoin d'emprunter combien de bits à la partie machine? Normalement 3. Non. Ah, 2. 2. Parce que 2 à la puissance 2, ça va te donner 4 sous-réseaux. D'accord? Donc, si j'emprunte 2 bits, le masque, il devient combien avec le FLSM? C'est 27. Il devient 27. Il devient un /27. Donc, il me reste combien de bits pour la partie machine pour tous les sous-réseaux? Il me reste 5. 5. Donc, si je reprends l'exemple ici, j'ai 28 machines au niveau du premier sous-réseau, 10 machines au niveau du deuxième sous-réseau et 4 machines seulement au niveau du troisième sous-réseau. Combien d'adresses je vais gâcher avec le FLSM? Combien d'adresses je vais gâcher? Allez, on va calculer. Pour le N1, combien d'adresses possibles? 8. 8, monsieur. Non, pas seulement 8. J'ai dit pour l'ensemble. Alors, on va faire le calcul. Pour le N1, je perds combien? Normalement 2. 2. Parce que 30 hôtes possibles. Pour chaque
sous-réseau. J'en perds 2. D'accord? Pour le N2, je vais perdre combien? 30 moins 10. Ah ouais. Ça me donnait combien? 20 adresses perdues. Pour le troisième, pour le N3, combien je vais perdre? Je vais perdre 30 Moins 4. moins 4, 26. Et j'ai un quatrième sous-réseau non utilisé, 30 non utilisé, parce que j'ai emprunté 2 bits. Est-ce que vous comprenez ou pas? J'aurai 2 plus 20 plus 26 plus 30 adresses non utilisées si je fais le découpage FLSM, le découpage statique. Découpage statique veut dire que le masque, il est le même pour tous les sous-réseaux. Tous les sous-réseaux ont un découpage ou ont le même masque. Donc, le même nombre d'adresses possibles. Est-ce que c'est clair ou pas jusqu'à maintenant? Le VLSM, il vient pour diminuer ce gaspillage. Parce que vous allez voir, le VLSM, c'est quoi? C'est qu'on peut prendre un premier sous-réseau et l'utiliser, et le deuxième sous-réseau, je peux encore le découper. C'est ça, en fait, le VLSM. On découpe des sous-réseaux déjà découpés. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas ce que je dis. De toute façon, ça va s'éclaircir quand on va voir les slides suivants. Hein. Je suis en train d'aller doucement. Est-ce que c'est bien clair jusqu'à maintenant? Donc, regardez, une sous-division à net masque fixe sur 2 bits donne 3, éventuellement 4 sous-réseaux de haute max. Nous allons gâcher donc 30 plus moins 4 plus 30 moins 10, c'est ce qu'on a calculé, plus 30 moins 28 adresses non utilisables. En plus de ça, nous aurions un autre sous-réseau disponible pour un usage futur. Un autre sous-réseau, c'est le dernier, puisqu'on peut avoir 4. Est-ce que c'est clair? Allez, on va avancer un petit peu ici. Donc, pour le découpage, on va avancer pour voir le découpage statique en détail. Donc, pour le N1 qui est le réseau qui contient 28 machines, d'accord? Pour le N1, on prend le premier sous-réseau /27 pour N1 qui est celui-ci. Donc, l'adresse initiale, elle est là. Ça, c'est mon /25, d'accord? Là, on a emprunté les 5 bits. Et là, le 00, c'est l'identifiant du premier sous-réseau. Donc, c'est les bits entre la partie réseau et la partie machine qu'on a emprunté. Donc, quelles sont les adresses possibles? Les adresses possibles, c'est quoi? C'est la partie machine qui va de 1. Donc, la partie machine plus 1, ça va me donner quoi? 192. Vous pouvez la lire. Hein? 192.168.56.1. Tout ça, ça donne un 1. D'accord? /27. Jusqu'à quoi? Donc, toute la partie machine à 1 moins 1. Donc, avec la partie machine, donc c'est les 5 bits que je vais emprunter. Moins 1, ça me donnait quoi? Ça me donnait 32. 31 plutôt. Est-ce que c'est clair? Maintenant, regardez bien. Maintenant, on va prendre le second sous-réseau. Le second sous-réseau qui contient 10 machines. Mais en fait, comment on va faire? Regardez la logique. Ce premier sous-réseau, si je rajoute un 1 à l'identifiant 00, ça va me donner 0,1. Est-ce que vous suivez ou pas? Oui, monsieur. Ça va me donner 0,1, c'est-à-dire c'est le deuxième. Alors, si je fais du FLSM, si je garde le même masque, ça va, donc l'identifiant, je vais lui rajouter un 1. Ça va me donner le deuxième sous-réseau. Le deuxième sous-réseau, il commence par 32/27. D'accord? Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va sous-diviser ce deuxième sous-réseau. Est-ce que c'est clair ou pas?
C'est clair ou pas? Oui, monsieur. Donc maintenant, regardez, si je veux schématiser, si vous voulez encore comprendre en profondeur, parce que ce qui est bien, c'est de comprendre les choses bien. Donc si je reprends, regardez, si je reprends mon slash 25, donc l'identifiant c'est 0, 0. Avec l'identifiant. Je vais avoir combien de sous-réseaux qui ont une taille de 30 hôtes? On a dit 4. C'est vrai ou pas? Oui. Ça. Donc j'ai quoi? J'ai 0, 0, j'ai 0, 1, 1, 0, et puis 1, 1. Donc, ramenez les 4 sous-réseaux. Maintenant, moi, ce que je suis en train de faire en réalité, le réseau 0, 0, je l'ai donné à 1, 1. Parce que 1, 1 a besoin de 28 machines. Tout le réseau, l'ensemble du sous-réseau 0, 0, je l'ai donné à 1, 1. Pour satisfaire son besoin. Il a besoin de 28 machines. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Ça. Maintenant, le deuxième sous-réseau, qui est 0,1. Le 0,1, je peux lui-même le diviser. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de diviser un sous-réseau. Alors, regardez, ici, c'est écrit. Le second sous-réseau qui commence avec l'identifiant 0,1, qui est le deuxième, hein, quand on a un masque de slash 27. Donc, ce deuxième sous-réseau, on peut le diviser en deux. Comment je le divise en deux? Je vais emprunter encore un bit de la partie machine. Et le nouveau masque devient slash 28. Vous avez compris ou pas? Donc, le réseau 0,1, je peux le diviser avec le réseau 0,1,0 si j'emprunte ici un bit. Et j'ai le réseau aussi 0,1,1. Et ainsi de suite. Celui-ci, on peut encore le sous-diviser et celui-ci, on peut encore le sous-diviser au besoin, bien sûr. Est-ce que vous avez compris la philosophie du VLSM pour le moment? Oui, monsieur. Donc, c'est pourquoi on fait ça? C'est pour ne pas gaspiller les adresses. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 4 sous-réseaux de la même taille, donc, je prends le premier sous-réseau qui contient 30 hôtes. Je le donne à un sous-réseau dont il en a besoin. Le premier sous-réseau, il a 28. Il a besoin de 28 adresses. Le premier sous-réseau lui suffit. Je le lui donne. Le deuxième sous-réseau qui est 0,1, au lieu de le donner entièrement à N1, je vais encore le diviser. Vous avez compris? Donc, la philosophie du VLSM, c'est ça. Je divise des réseaux que j'ai déjà divisés. Après, bien sûr, il y a une méthode, je vais vous montrer après, il y a une méthode de calcul que vous allez suivre et que vous allez appliquer. Mais là, je vous explique le pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Monsieur? Oui. À la fin, monsieur, on a toutes les adresses utilisées ou on a encore des pertes? C'est pas une question de perte, c'est une optimisation. Ça dépendra en fait des nombres de hôtes que tu as. Ça dépendra le nombre du hôte que tu as et ça dépendra de ta topologie réseau. Merci. Quand on dit aussi optimiser, ça veut dire qu'on peut garder des sous-réseaux pour un usage futur. Tu as compris? Ça veut dire que, par exemple, le réseau HADA 01, s'il me suffit pour satisfaire tous mes besoins actuels, je vais épargner le sous-réseau 1.0 et 1.1. Je ne vais pas les utiliser. Le 0.1.0 et 1.1, je les laisse pour un usage futur. Par contre, avec le FLSM, la méthode de tout à l'heure, tous les 3 sous-réseaux ont eu un masque fixe, les Westlash 27. Ça veut dire que je n'ai pas optimisé l'adressage, je n'ai pas optimisé les besoins. Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur.
C'est un peu ça. C'est comme si, par exemple, tu as de l'espace mémoire, d'accord? Et en fait, chaque fichier a besoin d'un espace spécifique. Mais toi, puisque tu as un découpage fixe, ça veut dire que chaque fichier t'a le même espace. Le même espace. Tu as un fichier de 1 giga, tu lui donnes 4 gigas. Un fichier de 2 gigas, tu lui donnes 4 gigas. Un fichier de 4 gigas, tu lui donnes 4 gigas. Donc, en fait, il y a de l'espace non utilisé, non exploité. C'est un peu ça, hein, la philosophie du VLSM. C'est-à-dire qu'on peut optimiser. L'optimisation, ça revient à quoi? Ça revient à satisfaire les besoins selon le nécessaire et éviter de gâcher des adresses. Donc, en fait, c'est ça. Allez, maintenant, on va continuer un peu. Donc, on a ici le deuxième sous-réseau qui est le 0,1 qu'on peut diviser en deux sous-réseaux. Donc, si je le divise en deux sous-réseaux, ça veut dire que je vais emprunter un bit à droite. Regardez, un des 1, 0, j'emprunte ici un bit. Cela va me donner quoi? Ça va me donner un slash 28. Parce que bien sûr, j'ai emprunté un bit. Donc, j'ai ici slash 28. Après, les adresses possibles, c'est quoi? C'est la première adresse, c'est 33. Donc, c'est la partie réseau. Ici, c'est 32 plus 1, ça va me donner 33. Jusqu'à 46. Si j'ai un masque de slash 28. Et on peut à nouveau diviser le second en deux sous-réseaux de slash 29. Donc, regardez comment ça se passe. Donc, le deuxième, qui est quoi? Regardez. Le premier, c'était le premier. Regardez, je vais ici mettre des barres. Ça, 0,1, c'est quoi? C'était le deuxième sous-réseau de celui-ci. Ensuite, le 0,1, j'ai emprunté encore un bit. J'ai eu quoi? J'ai eu un premier sous-réseau qui est celui-ci, 0,1,0. Le deuxième de ce sous-réseau, c'est 0,1,1. Et les 0,1,1, je l'ai encore sous-divisé. Est-ce que vous comprenez la philosophie? Donc, j'ai un nouveau sous-réseau avec un slash 29. La première adresse commence de 49, donc c'est des calculs seulement, hein, jusqu'à 54. Est-ce que vous avez compris? Ce slide, c'est pour vous expliquer le fonctionnement du VLSM, mais après ceci, nous allons prendre un exemple concret avec des calculs concrets que vous allez voir. Vous allez voir une méthode que vous allez suivre pour faire les calculs. Est-ce que vous avez compris ou pas? Vous avez compris la philosophie du VLSM? Très bien. Alors, il y a une question. Cela dépendrait de notre besoin de combien de machines? Bien sûr, bien sûr. Quand on fait le VLSM, on se base sur le nombre de machines de chaque réseau. On va organiser les sous-réseaux du plus grand au plus petit. Et on commence à faire les calculs à partir du masque du plus grand réseau. Vous allez voir après. Il y a des méthodes à suivre. Donc, pour le VLSM, nous avons gâché, donc c'est des calculs, 30 moins 28, plus 14 moins 10, plus 6 moins 4 adresses, qui seront bien utiles en cas de croissance de ces réseaux. Et il nous reste disponible quoi? Les sous-réseaux 192.68.56.64/27, soit 30 machines, donc avec les sous-réseaux 1.1 qu'on n'a pas utilisé et le 1.0 qu'on n'a pas utilisé. Parce que tout à l'heure, nous allons utiliser 0.0 et 0.1. Donc, on a deux sous-réseaux qu'on n'a pas utilisés. Le 1.0, le troisième et le quatrième. Avec 30 machines chacun. Donc, avec un usage futur. Et on peut leur faire aussi du découpage. Allez, on va voir un autre exemple pour bien comprendre. Regardez, si on prend, par exemple, cette topologie. Ici, j'ai combien de sous-réseaux? Qui peut me dire sur cette topologie, vous avez combien de sous-réseaux? Voilà. Alors, on va les compter. Regardez. 1. Après, vous avez le deuxième sous-réseau qui est le réseau point 2. Après, vous avez 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que vous avez compris? On a 7 sous-réseaux. Et on a les adresses des sous-réseaux avec leur masque.
Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ou pas? Maintenant, si on choisit au hasard le réseau numéro 7 qui est 192.168.20.192, où est-il ce réseau? Il est là. Donc, sur ce réseau-là, je vais lui faire un découpage. Et je vais emprunter 3 bits à sa partie machine. Si j'emprunte 3 bits à sa partie machine, j'aurai combien de sous-réseaux possibles à partir de ce sous-réseau? 2 puissance 3. 2 puissance 3 qui est Oui. 8. Donc, regardez tous les sous-réseaux que je peux créer à partir de ce sous-réseau. Donc, le premier, c'est 192. Alors, si vous voulez voir le binaire, le côté binaire, c'est quoi? Alors, c'est quoi 192? Comment on s'écrit en binaire? C'est, qui peut me dire? Alors, je vais l'écrire ici. Je vais écrire le dernier octet. Comment on écrit 192 en binaire? C'est 128 plus 64. Voilà. Après, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est le dernier octet. Maintenant, j'ai un /27. /27 veut dire quoi? Veut dire que 1 fait partie de l'adresse mère. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. L'adresse mère a un masque de /27. Alors, c'est plutôt 3 bits. Alors, attendez. Regardez ici. Vous avez ici, jusqu'à maintenant, jusqu'à ici, c'est /24. Ça, c'est /25, /26, et puis /27. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a combien de bits pour la partie machine? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bits pour la partie machine. Maintenant, nous, on a élargi ce masque pour un /30. Pour un /30. Donc, j'ai emprunté combien de bits à la partie machine? 3, monsieur. 3. Donc, j'ai emprunté ces 3-là, regardez. Alors, c'est quoi le premier sous-réseau? C'est 0, 0, 0, l'identifiant. Ça va me donner quoi en décimal? Ça va me donner celui-là. Est-ce que vous avez compris? Quel est le deuxième sous-réseau maintenant? Comment on obtient le deuxième sous-réseau? Comment on passe vers le prochain sous-réseau? On ajoute 1. On rajoute 1 à 0, 0, 0. Donc, ça devient quoi? Ça devient ici 0, 0, 1. Et ça va me donner quoi en décimal? Ça va me donner quoi, Hadi? Ça va te donner quoi? 192 plus 4. Donc, c'est combien? 196. Ah, on est que le deuxième sous-réseau. Vous avez compris ou pas? Oui, monsieur. Comment on obtient maintenant le prochain? Plus 1. Eh, ça va donner quoi? 200. 0, 1, 1, 0. 0. Comment on le calcule? 192 plus plus 8. 8. plus 8. Parce que ça, c'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Plus 8. Ça va donner 200. Et ainsi de suite. Vous avez compris ou pas? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai fait un découpage
du réseau 192/27. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Aya? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu peux être précise? Ça, c'est des calculs binaires. Hein? C'est des calculs binaires que vous êtes censé connaître, mais allez, pas de souci. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous voulez que je répète toute la section? Alors, je répète. Alors, je vais réécrire ici. Mais il faut bien suivre. Hein. Il faut être très, très vigilant avec ces petits détails. Ils ne sont pas difficiles. Ce pas des détails difficiles. C'est juste que c'est technique et précis. Voilà, il faut être technique et précis. Alors, je vais réécrire l'adresse du 7e sous-réseau. D'accord? C'est 192.168. Maintenant, point 20. Maintenant, le dernier octet, c'est celui qui m'intéresse parce que le travail, il est fait sur le dernier octet. Comment on écrit? Allez, dis-moi. Comment on écrit 192 en binaire? Alors, je rappelle, vous avez 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 7. Voilà. Maintenant, comment on écrit 192? C'est 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 6. C'est 128 plus 64 qui va me donner 192. Les restes sont mis à 0. Calcul binaire. Hein? Est-ce que c'est bien clair? Maintenant, on a une information aussi importante. On a le masque. C'est un /27. Qu'est-ce que veut dire /27? Ça veut dire que la partie réseau, elle est sur 27 bits. Comment je vais délimiter la fin de la partie réseau? Donc, c'est quoi? Le premier octet, il est sur 8 bits. Plus le deuxième octet, il est sur 8 bits aussi. Ça va me donner 16. Plus le troisième octet, il est sur 8 bits. Ça va me donner 24. Combien de bits il me reste pour atteindre 27? 3, monsieur, on va prendre les machines. Voilà, regardez. Hop. 1, 2, 3. Ça fait partie de la partie machine. Donc, tout ceci fait partie de la partie machine, de la partie réseau, pardon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair ou pas? OK. Maintenant, on veut sous-diviser ce réseau-là, ce sous-réseau, en 8 sous-réseaux. De manière, combien de bits j'en ai besoin de la partie machine pour avoir 8 sous-réseaux? 3 bits. Donc, 3 bits à partir de quoi? À partir d'ici. À partir de là. Donc, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3. Hop, voilà. Voici, ça, ce qu'on appelle l'identifiant du sous-réseau. Donc, la partie entre l'adresse mère et l'adresse partie machine, c'est ce qu'on appelle l'identifiant du sous-réseau. On appelle ça l'identifiant du sous-réseau. Il est sur 3 bits. Maintenant, quel est le nouveau masque de cette adresse? Quel est le nouveau masque? Essayez de participer. C'est un /30. Pourquoi? Parce que j'ai 30 bits sur la partie réseau, qui fait partie de la partie réseau. J'avais les 27 initiales et j'ai rajouté 3 bits. Est-ce que c'est clair maintenant? Maintenant, on va calculer les adresses réseau. Les adresses des sous-réseaux. Hein. Je ne parle pas des adresses de machine. Les adresses des sous-réseaux. Comment on les calcule? On travaille sur l'identifiant. Maintenant, mon identifiant, c'est 0, 0, 0. Quel est le premier sous-réseau? C'est 0, 0, 0. Quand tu lis ça en décimale, ça va me donner quoi? Tout le
tout le quatrième octet. C'est quoi? Allez, dites-moi. C'est 192. Voilà, Hawlik. Le premier sous-réseau, il est là. Maintenant, comment on obtient le deuxième? Pour obtenir le prochain, je prends le dernier octet, je prends l'identifiant, je lui rajoute un 1. Quand tu rajoutes 1 à ton identifiant, tu obtiens combien? Tu obtiens 001. 001, voilà. Maintenant, il faut pas oublier que je dois lire tout le quatrième octet. Hein. Maintenant, lis ceci. Allez, je vais mettre ici un 1. Je vais mettre ici un 1. Regarde. Ça va me donner quoi? Allez. Ça, c'est quoi? Oui, c'est ça. Et c'est quoi ça? Voilà. Donc, ça, c'est le 180, c'est le 196. Vous avez compris ou pas? C'est clair? Oui, monsieur. Allez, comment on obtient maintenant le prochain? 001 plus 1. Voilà. Ça me donnait quoi? 0010, donc c'est 200. Voilà. 192 plus 8. Exactement. Tout à fait. Comment j'obtiens le prochain? 010 plus 1, donc c'est 011. Après, on a 192 plus. Voilà, 8. 011. 011, c'est quoi? C'est 192 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 qui va te donner combien? 204. C'est clair ou pas? Calcul binaire. Hein? OK. Et normalement, tout le monde a compris maintenant. Bon, tout ça pour vous dire que le VLSM, c'est le découpage des sous-réseaux. Donc, on découpe un réseau, donc on a une adresse mère, et puis l'adresse mère, on la découpe en sous-réseaux, et puis les sous-réseaux qu'on a obtenus, on les découpe aussi. C'est ce qu'on fait. Vous avez compris, c'est ça la philosophie du VLSM. Allez, on va continuer. Normalement, il y a un exemple intéressant, je pense. Alors, regardez ici. Prenons cet exemple ici. Ça, c'est un exemple intéressant. Combien de sous-réseaux j'en ai ici sur cette topologie? Allez, on va compter. J'ai ici un premier. Et puis, j'ai un deuxième. J'ai un troisième. J'ai un quatrième entre R2 et R4. J'ai un cinquième entre R2 et R3. Sixième qui est le LAN 3. Septième qui est le LAN 4. Voilà. 7 sous-réseaux. Supposons qu'on a l'adresse 192.168.15.0/24. /24 veut dire que le dernier octet, on peut l'utiliser. Dernier octet sur 8 bits. Qui est la partie machine. Hein? Et supposons qu'on a les besoins suivants. Le LAN 1 contient 58 adresses. Le LAN 2, 26. Le LAN 3, 10. Le LAN 4, 10. Allez, on va faire une analyse ici. Si je prends le LAN 1, j'ai besoin de combien d'adresses au niveau du LAN 1? Essayez de bien réfléchir. Hein. OK, 6 bits. Mais combien d'adresses en fait? Non, j'ai besoin de combien d'adresses? Mais je sais combien d'adresses je peux adresser avec 6 bits. Normalement, monsieur, 59. Exactement. L'interface, t'as le routeur 1 plus les machines. Excellent. Je m'attendais à cette réponse. On a besoin de 59. Vous savez pourquoi 59? Parce qu'il faut compter aussi cette interface. L'interface du R1. Parce que l'interface a besoin d'une adresse.
Vous avez compris ou pas? Maintenant, pour satisfaire 59 adresses, j'ai besoin de combien de bits? Maintenant, oui, vous allez me dire 6 bits. Parce qu'avec 6 bits, je peux avoir 2 à la puissance 6 moins 2 adresses possibles. Qui est quoi? Combien? 62. On est d'accord ou pas? Puisque 59 est inférieur ou égal à 62, donc c'est bon. C'est comme ça qu'on analyse. Hein? C'est clair ou pas? Oui, monsieur. Maintenant, pour le deuxième LAN, qui est celui-ci. Allez, on va voir comment on fait d'abord. Il y a des calculs ici, regardez. Pour le LAN 1, qui comporte 58 hôtes, il faut emprunter 2 bits. Pourquoi? Parce que j'ai 5 bits au niveau de la partie machine, et puis j'ai le masque initial qui se termine ici, qui se termine au niveau du 3e octet, donc l'identifiant c'est 00. L'identifiant c'est les bits restants entre la partie adresse mère et la partie machine. Est-ce que vous avez compris? Donc quel est le nouveau masque? C'est un /26. 27. Non, 26. Regarde. Ça, ici se termine l'adresse mère. Se termine là. Donc, jusqu'ici, combien de bits on a au niveau de la partie réseau? 24. Donc, rajoute à cela 2. C'est 26. Ça donne un /26. Quelle est la première adresse utilisable? La première adresse utilisable, c'est 1, parce que c'est la partie machine à laquelle je rajoute un 1. Vous avez compris? Oui, monsieur. Et la dernière adresse utilisable, c'est toute la partie machine à 1 moins 1. Ça va me donner 63. Si tu mets toute cette partie à 1, donc c'est là 1, mais machine à 1, je parle d'ici. Ça, c'est le masque. Ça, c'est le masque. Moi, je parle d'ici. Toute cette partie machine à 1 à laquelle tu soustrais 1, ça va te donner 64. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Maintenant, on va s'intéresser aux besoins du plus grand sous-réseau suivant. Quel est le plus grand sous-réseau suivant? Je vais juste revenir. Quel est le plus grand sous-réseau suivant? C'est le LAN 2. C'est le LAN 2, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Le LAN 2, j'ai besoin de combien d'adresses pour l'adresser, pour le satisfaire? N'oublions pas aussi qu'il y a ici l'adresse de l'interface. 27. Combien de bits pour satisfaire 27 machines? 5 bits, voilà, exactement. 5 bits parce que c'est 2 à la puissance 5. Hein, ça va te donner 32 moins 2, c'est 30. Donc 30, c'est suffisant pour 27. Alors, comment on fait ça? Regardez ce qu'on va faire. On va prendre le premier sous-réseau qui a l'identifiant 00. On est d'accord? Il est là. Est-ce que vous le voyez? À laquelle je vais rajouter un 1. Quand je rajoute un 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner le prochain sous-réseau. C'est 0,1. On est d'accord ou pas? Maintenant, le réseau 0,1, je vais voir comment je vais l'utiliser. On a dit qu'on a besoin de 5 bits. Donc, qu'est-ce que je fais? J'emprunte 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste ici quoi? Il me reste 0. 0 qui va faire partie maintenant de la partie réseau. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour le prochain réseau, le masque qui va devenir combien? Attention, c'est pas ça, parce que ça parle du sous-réseau lui-même. Ça, c'est le masque. Quel est le masque du prochain sous-réseau? Du LAN 2. Voilà. C'est un /27. Alors, regardez. LAN, les réseaux. Je vais vérifier.
/27. Nous devons commencer par l'adresse disponible suivante. L'adresse disponible suivante qui est celle-ci. En empruntant un bit supplémentaire, nous pouvons répondre aux besoins du LAN 2 tout en minimisant le gaspillage d'adresse. Le bit emprunté fournit le masque /27 avec la plage adresse suivante. Alors ici, donc c'est /27. Hein. D'accord. C'est une petite erreur. Regardez. Ça, c'est un /27. Regardez. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier. Vous avez quoi? 8 plus 8 plus 8 plus 3. D'accord. /27. La première adresse, c'est 65 et il s'arrête à 94 plutôt. Alors maintenant, quels sont les réseaux suivants? Les réseaux suivants, c'est LAN 3 et LAN 4. Les deux ont besoin de 10 adresses. LAN 3, il est là. LAN 4, il est là. Et bien sûr, on compte bien sûr les interfaces. Donc, chacun des deux sous-réseaux ont besoin de 11 adresses de hôtes. Donc, combien de bits j'en ai besoin pour satisfaire tout ça? Exactement. 4 bits. Avec 4 bits, combien d'adresses possibles? 2 à la puissance 4, ça va te donner 16. Moins 2, ça va te donner 14. 14, c'est supérieur à 11. Donc, pas de souci. Regardez, je vais reprendre ici. Pour les réseaux LAN 3 et LAN 4, nécessitons tous les deux 10 adresses de hôtes. Cette opération de sous-réseau nous permet d'emprunter un autre bit pour développer le masque jusqu'à /28. En commençant par l'adresse, la dernière dont on s'est arrêté, c'est 96. Nous obtenons les blocs d'adresse suivants. Donc, j'ai quoi? Première adresse, c'est quoi? C'est 96/28. D'accord? La plage d'adresse, donc après, normalement, il y a un exemple où vous pouvez voir les calculs binaires. Hein. Donc, la première adresse, c'est 96/10. Et la deuxième adresse, la deuxième sous-réseau, c'est 112, qui commence de 113 à 126. Donc, si vous voulez, on peut reprendre cet exemple, et on peut le développer ensemble. On va faire des calculs. Et comme ça, on va vérifier. Alors, regardez ici, je vais utiliser. Je ne sais pas si j'ai de l'espace ici pour écrire. Sinon, on reprend la dernière adresse possible. Regarde, la dernière adresse arrivée. Regardez. Nous, on s'est arrêté là. On s'est arrêté avec l'adresse 64. Donc, point 64, c'est quoi en binaire? C'est 0, 1. D'accord? Donc, le premier sous-réseau, c'était à 0,1. Donc, le masque, c'était /26. J'ai emprunté ici un bit. Ça va devenir un /27. D'accord. Les adresses possibles, c'est quoi? 65. Comment j'obtiens 65? C'est 64 plus 1. Première adresse. La dernière adresse, c'est 94. Comment j'obtiens ce 94? Tous les bits de la partie machine à 1. Si vous calculez ceci, ça va vous donner 94. Parce que c'est quoi? C'est 64 plus 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16. Ça va vous donner 95. À laquelle je fais, bien sûr, moins 1, parce que j'enlève l'adresse de diffusion. Vous arrivez à suivre? Clair? Oui, monsieur. Maintenant, pour calculer le prochain sous-réseau, comment je fais? L'identifiant. Quel est mon identifiant ici? 010. Voilà, c'est 010. Quand je lui rajoute un 1, ça va me donner quoi? 64 plus? Plus 32. Ça me donnait combien? Combien? 96. Voilà.
Voilà. Donc, le LAN 3, il commence par 96. Regardez. On s'est arrêté là. Donc, je rajoute un 1 ici. Ça me donnait 96. Quelle est la première adresse de sous-réseau là? Donc, le nouveau masque, c'est combien? Non, pas 18 quand même. 28, voilà. Alors, monsieur, le concept n'est pas d'avoir un sous-réseau de sous-réseau, mais juste des réseaux avec des tailles différentes. Oui, écoute, toi, tu le vois comme... Oui, quand on fait les calculs, on le voit comme ça. Mais en réalité, on est en train de diviser des sous-réseaux. Quand tu as un réseau, le premier sous-réseau était un /24. Le /24, j'ai emprunté, nous, 2 bits. Quand j'emprunte 2 bits, c'est quoi en réalité? J'ai 4 sous-réseaux avec 5 bits, 5 bits à la partie machine. 4 sous-réseaux. En réalité, si je fais une schématisation, moi je te donne l'explication de la philosophie qu'il y a derrière. Au final, bien sûr qu'on va avoir des réseaux avec des tailles différentes. Mais la philosophie qu'il y a derrière, on découpe les sous-réseaux en sous-réseaux. C'est ce qu'on est en train de faire en réalité. Quand tu as, toi, un /24 et tu empruntes 2 bits, qu'est-ce que tu fais? Tu as comme ça, regarde. Tu as le réseau 00, le réseau 01, le réseau 10 et le réseau 11. Chacun d'eux va avoir 5 bits pour la partie machine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le prochain, ça c'est le premier. On l'a donné à l'an 1. Et après, on a pris le deuxième. Le deuxième, on a emprunté encore un bit. Donc, celui-ci, on l'a encore divisé. En réalité, c'est ce qu'on est en train de faire. Si tu vois les calculs, c'est ce qu'on est en train de faire. Regarde, ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier, ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un 1. Pourquoi on a rajouté un 1? Pour tomber sur le deuxième. Et le deuxième, on a encore emprunté un bit maintenant. Donc, on a sous-divisé le deuxième sous-réseau à partir du 0,0. Est-ce que c'est clair ou pas, Abdelatif? C'est clair? Maintenant, on est arrivé où? On est avec le LAN 1, le LAN 2, le LAN 3 et le LAN 4. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, ici, on a fait le calcul. Hein, regardez. Ça, c'est le deuxième LAN. D'accord? Le deuxième LAN, c'était 01 qui est 64 et les adresses possibles, c'est de 65 jusqu'à 94. Après, on a pris l'identifiant, on lui a rajouté un 1, ça va nous donner 010. 011. 011, c'est quoi? C'est 64 plus 32 qui va nous donner 96. Donc quoi? Le prochain sous-réseau, il commence à partir de 96. Avec un masque de combien cette fois-ci? De /28, parce qu'on a emprunté ce bit-là. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Voilà. Donc, la première adresse, c'est 96 de 97 à 110. Le prochain réseau, c'est quoi? On prend l'identifiant. L'identifiant qui était quoi? Qui était 010, que je rajoute un 1. Chali Willy. 010. Il y a 112. Donc le prochain sous-réseau, qui a le même masque que l'AN 4. Et les adresses, c'est à partir de 113 à 126. Ce qui est clair? Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les derniers sous-réseaux à calculer. Donc, on a 3 WAN. Combien d'adresses j'en ai besoin dans un WAN? Combien de bits plutôt j'ai besoin?
pour satisfaire un one, Normalement, 1. 2 bits, non, 2. N'oublions pas qu'il y a l'adresse de diffusion et l'adresse réseau. C'est vrai qu'il y a ici, regarde, on compte cette adresse. On a deux adresses pour les interfaces. Mais il ne faut pas oublier aussi l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Donc, combien de bits j'en ai besoin? 2. 2 à la puissance 2, ça me donne 4. Donc, regardez, quel est le masque d'un one? C'est un /30. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui, monsieur. Voilà. Et puis, les plages sont... Les one, c'est les plus faciles à calculer. Hein. Les plages sont très claires. Le prochain sous-réseau, après le dernier, il commence de 128. Parce que regardez, en fait, il faut garder en tête que les adresses doivent être consécutives. Hein. Ça doit être consécutif. Donc, le premier, regardez, d'ailleurs, si on passe en revue les valeurs, regardez ici les valeurs. Hein. Le tout premier sous-réseau, il commence, regardez ici, il commence de l'adresse .1 jusqu'à .63. Est-ce que vous avez compris? Le prochain sous-réseau, il commence de .64, juste après. Juste après. Et il part de la première adresse utilisable, 64, jusqu'à 94. 94, c'est la dernière adresse utilisable. Son adresse de diffusion, c'est 96. Et juste après, 94, la dernière adresse utilisable et l'adresse de diffusion, c'est 95. Et puis, juste après, hop, le LAN 3 commence de 96. La première adresse utilisable, c'est de 97 à 110. L'adresse de diffusion, c'est 111. Le prochain réseau, il commence de 112. La première adresse utilisable, 113 jusqu'à 126. Après l'adresse de diffusion, c'est 127. Le prochain sous-réseau, c'est 128. Regardez maintenant, c'est consécutif. Le prochain sous-réseau qui est loin, il commence de l'adresse 128 avec un masque /30. La première adresse, maintenant, c'est consécutif. La première adresse utilisable, c'est 129. La deuxième adresse, 130. L'adresse de diffusion, c'est 131. Le prochain sous-réseau commence de 132. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fait, ici, ça, c'est fondamental. Si vous faites du découpage VLSM et que vous voyez que vos calculs, vos valeurs ne sont pas consécutifs, ça veut dire que vous avez fait une erreur. Voilà. Donc, il faut garder ça en tête. Quand vous faites du VLSM, il faut que vos adresses soient consécutives et séquentielles. D'accord? Là, regardez, le sous-réseau du WAN 2, donc commence de 132, la première adresse utilisable 133, la dernière adresse utilisable 134, l'adresse de diffusion c'est 135, et puis hop, le dernier sous-réseau commence de 136, la première adresse utilisable 137, et la dernière adresse utilisable c'est 138, et l'adresse de diffusion c'est 139. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Est-ce que c'est clair pour le VLSM? Hein? Parce que voilà pour aujourd'hui pour le VLSM. Est-ce que vous avez compris avant de clôturer? Voilà, la prochaine fois, on va voir le routage. On va plonger dans les détails du routage. Est-ce que vous avez compris? De toute façon, on va faire un exercice, je ne sais pas quand, mais on va prévoir un exercice et on va le faire ensemble. Comme ça, on va faire du calcul VLSM. Vous allez vous exercer un petit peu, mais de toute façon, c'est pas difficile. Hein. Je vous le répète, Yannick, je vous rassure, ce n'est pas difficile. Il suffit de impliquer les règles et de maîtriser le calcul binaire. Voilà. Vous allez vous roder, vous allez vous exercer. Après, ça deviendra facile. Ok, pour aujourd'hui, on a terminé. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va aborder le chapitre du routage et on va l'étudier en détail et en profondeur. Est-ce que vous avez des questions avant de clôturer cette session? C'est clair pour tout le monde? Ok. Allez, on va s'arrêter ici. On et à la prochaine, Inch'Allah.